Driss Ghali, on a souvent parlé de, comment dire, la manière avec laquelle ces influenceurs, ces propagandistes de haine interviennent. Est-ce que selon vous, ils sont actionnés? Certains le pensent comme des agents d'influence par le régime algérien, ou alors tout simplement chacun y va de sa diatribe contre la France, de ses appels à commettre des meurtres, des attentats et des viols. C'est difficile de répondre. En tout cas, la main-d'œuvre ne manque pas parce qu'il y a Vous avez aujourd'hui beaucoup de. Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai beaucoup d'amis algériens et ce que je vais dire vaut aussi pour les Marocains et les Tunisiens. Vous avez aujourd'hui un lumpen prolétariat qui vient de débarquer sans papier en France. La plupart travaillent, certains causent des problèmes. Mais en général, vous avez c'est des gens qui auraient été dans l'extrême misère s'ils étaient restés en Algérie. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Par exemple, ils arrivent en France, leurs besoins de base sont remplis, parce qu'ils travaillent ou ils sont à l'assistance publique, peu importe. Ils montent dans la pyramide de Maslow, ils veulent être reconnus. Et quand on n'a pas de bagage universitaire, c'est pas leur faute, c'est la faute de leur gouvernement qui ne nous ont pas éduqués, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste l'islam et il reste le nationalisme. Parce que ce sont deux déclics faciles dans nos populations à nous. En France, on parle de catholicisme, personne ne vous regarde. Mais chez nous, vous nous parlez d'islam, d'où le salafisme. Vous nous parlez de Gaza, ça passe tout de suite. Donc pas besoin d'avoir lu des livres. Vous parlez le mot magique Gaza, islam, haine de la France pour le public algérien, ça passe tout de suite. Donc c'est génération spontanée, parce que ce monsieur, je ne le connais pas, et je n'aimerais pas être en prison. Ah, je n'aime pas le délit d'opinion, même s'il a commis apparemment un crime. Mais c'est vrai que je ne veux pas... Il a appelé à l'apologie. Tout à fait. Mais je n'aime pas la censure. Contre les Français. On écoute... Voilà, je ne veux pas vraiment que les gens soient punis pour ce qu'ils disent, même s'ils en feraient la loi. Parce que ça pourrait nous arriver tous plus tard, un jour ou l'autre. On n'est jamais à l'abri. Je parle en tant que Maghrébin, je connais les pays du Maghreb. On est moins libre que vous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce monsieur, il faisait des ménages. Donc, pour un monsieur qui fait des ménages, qui est dans le prolétariat, être reconnu par le président algérien, je crois qu'il lui a dit que c'est une consécration. Combien de gens ont liké son message? Combien de jeunes ou de moins jeunes ont adhéré à ce message? Et évidemment, ils ne vont pas être, si je peux dire, embêtés ou interpellés par la police. Mais c'est ça, cette bataille dont vous parlez, de l'identité, du récit apporté. Et nous, on ne l'apporte pas par rapport à tous ceux qui... Et on ne voit pas derrière ce monsieur qui est l'arbre qui cache la forêt, derrière tout ce qui se passe. Et la réponse pénale policière, très bien. Mais est-ce que nous avons des franco-algériens qui disent au contraire? Ils exigent, j'en connais. Est-ce que M. Retailleau les connaît et les pousse? Il faut les pousser. Et nous-mêmes aussi. Je crois aussi qu'il y a vraiment dans ce type de phénomène, parce qu'on a découvert, on semble découvrir ces influences